Avec une voix aussi mielleuse, boire ses paroles est une évidence. Isabelle Maréchal. On est vraiment fascinés par notre invitée, Madame Couleur, Marie-Chantal Millette, qui est experte internationale en couleurs. Elle a fondé la compagnie Kryptonie. Allez la voir sur ses réseaux sociaux. Elle a vraiment toutes sortes d'infos pertinentes. Et c'est fou parce que, tu vois, je trouvais qu'il y avait quelque chose à discuter avec toi, Marie-Chantal, parce que sur le fait que tu t'es créé ton emploi. Je veux dire, oui. Tu sais, des spécialistes en couleurs, c'est sûr que tu peux travailler au rayon peinture chez Rona avec Mike, mais... Tu sais, c'est quand même spécialisé ce que tu fais. Tu sais, tu choisis les couleurs de l'année, tu travailles avec des grands groupes, tu fais toutes sortes de formations, des conférences pour dire aux gens, mais t'es pas du gris au CHSLD ou de, tu sais. Et ça, c'est une job, dans le fond, qui n'existait pas, que tu t'es faite sur mesure. Oui, vraiment. Moi, j'ai toujours voulu travailler dans les couleurs. Au début, je voulais les nommer. Tu sais, ça partait de ça. Mais quand tu dis au début, t'avais quel âge? J'avais 12 ans. J'avais trouvé une couleur qui s'appelait vert calice. Puis mon père avait dit, j'en reviens pas que la personne qui est payée pour nommer les couleurs a choisi ce nom-là. Puis j'ai dit, oh mon Dieu, ça va être moi, cette personne-là, un jour. Wow. C'est parti de ça, mais on dirait que j'ai été fascinée. J'ai commencé à lire comment la couleur pouvait influencer la culture, etc., les performances de mémoire. Puis je pense que je suis juste devenue une nerd de la couleur. Comme je me suis juste dit, c'est mon sujet, c'est ma voix. Puis là, je disais à tout le monde, un jour, je vais être une experte couleur. Mais je savais même pas vraiment qu'est-ce que ça voulait dire, parce qu'aujourd'hui, mon emploi est tellement comme... Je viens de signer un des plus gros hôpitaux au Québec comme client pour choisir les couleurs de certaines unités pour s'assurer du bien-être. Et c'est quoi les couleurs? Ben là, je viens juste de signer. Oui, d'accord, mais genre, pas de beige, il y a trop de blanc gris, dans nos hôpitaux. J'arrête tellement. pas de le dire, parce que justement, le blanc, c'est surstimulant. Ouais. Ça reflète toutes les couleurs en même temps. On n'a pas besoin d'être surstimulé dans les hôpitaux, on a besoin d'être apaisé, on a besoin d'être bien accueilli. Il y a plein d'émotions qui ne sont pas prises en compte par les gens qui designent les hôpitaux, puis je trouve ça déplorable. Fait que moi, ce que j'ai envie, c'est, on va voir pour les espaces qui me sont attribués, mais je pense beaucoup au bien-être des usagers quand ce sont des lieux comme des hôpitaux. Clairement. Il y a plein d'études qui peuvent aider pour faire des choix. Puis on dit souvent les personnes âgées, je pense au CHSLD ou RPA, où souvent ils ont de la misère à manger. C'est sûr que quand on te sert ta bouillie à 4 heures de l'après-midi alors que tu n'as pas faim, ça se peut que tu manges pas. Ça, c'est un des plus gros problèmes de société, c'est que notre cristallin jaunit. Je ne sais pas si vous saviez, là, mais on perd progressivement la capacité de voir les bleus correctement parce que notre cristallin jaunit. C'est quand même fou. En vieillissant, on voit moins les bleus. On voit moins les bleus, les jaunes, jusqu'à presque les perdre là, vers la fin. Là. Oh. C'est progressif, c'est personnel à chacun. Il n'y a aucun moyen de l'éviter, puis on va tous le vivre. Fait que, voilà. Puis nos espaces sont pas assez adaptés à ça. Je visite ma grand-mère en CHSLD, les contrastes sont pas respectés. Moi, j'ai monté une des premières formations accréditées qui explique aux designers comment faire des choix dans des RPA, dans des CHSLD, mais pas juste ça. Parce que maintenant, bientôt, d'ici 2065, au Québec, 1 personne sur 3 va avoir plus de 65 ans. C'est pas les CHSLD, c'est tous les espaces, parce que ça commence progressivement. On a besoin de repenser la façon dont on design les espaces pour les rendre plus inclusifs. Puis la couleur, ben, c'est un peu tout ça, tu sais. Puis là, plutôt la démence, je me suis attardée à comment la couleur pouvait avoir les performances de démence, puis j'aimerais ça changer nos espaces parce que dans des résidences où il y a de la démence, les portes sont toutes de la même couleur. Il devrait être des couleurs différentes. Aidez vos résidents. La couleur, c'est une des premières choses qu'on apprend. Puis les gens qui ont quelqu'un qui a de l'Alzheimer dans leur vie, ils vont vous le dire, là, ils peuvent presque plus emmagasiner des nouvelles. Le disque dur est trop plein. Ouais. Mais ils peuvent des fois ramener une mémoire là, d'il y a super longtemps dans les détails les plus... Exact. La couleur, on l'a appris, nos associations couleurs, avant le langage. Ouais. C'est une des choses qu'on perd en dernier, nos associations émotives par rapport aux couleurs. Pourquoi, dans nos CHSLD, les portes sont pas des différentes couleurs? Pas une raison de coût. Et comme nous dirait une auditrice, pourquoi... Si tout le monde aime tant la couleur, on n'achète que des autos blanches, noires et grises. C'était la question. Oh mon Dieu, avez-vous une demi-heure de plus? Parce que ça aussi, c'est une grosse affaire. C'est comme... Il y a comme une perception de perte de valeur aussi. Tu sais, les gens disent « Ah, je vais-tu me tanner et est-ce qu'elle va perdre sa valeur? » Ouais. Mais t'achètes aussi ce que les fabricants font. Ouais, c'est ça. Puis il y a une question des concessionnaires qui prennent moins un grand risque parce qu'ils se disent est-ce que si tu cherches une voiture absolument d'une certaine couleur, ok, super, mais après ça, ils pensent à la masse puis ils disent on va faire une genre de moyenne, c'est plus facile. Mais effectivement, c'est triste parce qu'on aime ça voir de la couleur dans les rues. Sinon, on reçoit d'autres là, commentaires. Le vert abrisseau pour Kelly de Montréal. Sylvie qui dit je suis tendance rose, mais vert apporte espérance, bien-être forestier. Toi, le vert, là, moi, je pense que vert, on aime ça. Parce qu'il y a aussi une autre auditrice qui demande...
Avec quoi on agence ça, le Cloud Dancer, le petit blanc, là? C'est ça, tu sais, le blanc, me semble, ça va vraiment avec tout, là. Ouais, pas dans C'est les dur, hôpitaux, hein. en tout cas. Pas de Cloud Pas Dancer dans les hôpitaux! Non. C'est ça comme la critique, parce que j'avoue que j'arrête pas de dire que le blanc, il y en a trop dans nos bureaux, il y en a trop dans nos hôpitaux. Puis là, les gens ouais, sont comme, mais pourquoi ça. t'es contente de la chlordéine? C'est pas que c'est que je comprends le message, tu sais. Ouais. Mais je veux vous dire que malgré la couleur de l'année, allez pas la mettre partout sur vos murs, OK? Non, c'est ça. Il y a déjà trop de blanc chez vous, je suis sûre. Je suis jamais allée chez vous, il y en a déjà trop. Mais la plupart des gens ont des murs blancs. Parce Oui, que ça fait pas du bien. Ça fait pas du bien. Non. Ça surstimule leur œil. Si vous avez beaucoup de migraines, puis vous avez beaucoup de murs blancs, commencez à vous poser des Quand questions. on a de la migraine, on met quelle couleur? Ben, pas des murs blancs. Non, c'est ça. Parce que des murs blancs purs, ça reflète toutes les couleurs en même temps. Ouais. Des Moi, j'allais couleurs dire du sombres noir, aideraient. beaucoup du Parce que noir, si c'est ouais. des migraines qui sont Exact. liées à beaucoup de D'aura, lumière ouais. reflétée, allez voir derrière les peintures le LRV, Light Reflecting Value. Si justement c'est des couleurs plus sombres, ça va vous nous aider vole dans vos d'en face. migraines. Il y a Linda qui dit le CLSC Richelieu vient de repeindre les murs en gris et toutes les portes en noir. Elle dit ça fait salle de morgue un peu. Oh On mon aurait Dieu, voulu c'est le genre de Mon truc Dieu, que mais j'ai c'est affreux. qui me fait... Oh. Mais c'est épouvantable. Merci Linda, là, on vous souhaite un peu de couleur dans votre CLSC. Moi, je souhaite du jaune, du rose, t'imagines? Oh, j'aimerais ça. On en Je a suis sûre que besoin. ça les mettrait de bonne humeur. Pas juste au niveau du déclin de la vision, mais les émotions dans ces endroits-là, ils ont besoin de gaieté, ils ont besoin de joie, ils ont besoin d'espoir, puis on leur en donne pas, on les aide pas. Puis je trouve ça triste, puis ça coûte pas plus cher de la peinture bleue, de la peinture verte, de la peinture rose que de la peinture grise. Fait que arrêtez-moi ça, c'est une affaire de budget. C'est pas une affaire de budget, c'est une affaire de manque de connaissances. C'est tout. Faut prendre des risques. Ouais. Oui, complètement. Et pour une chambre d'enfant, parce que là, Oui. Fred est en train de se magasiner ça. Non, mais là, elle est prête, là, mais oui, je t'écoute quand même. Ah, t'as-tu mis ta couleur? Ben là, on l'a laissé comme elle était, là. C'est C'est-à-dire? au niveau des cadres. C'est un gris foncé, là, un peu. Non! Oui. Ah, C'est non. trop tard. Il est pas C'est non. trop C'est tard, un mais bébé ou un C'est un enfant? bébé. c'est un bébé. C'est un Il bébé. est pas arrivé encore. Il est pas Et arrivé. well. On sait pas quelle couleur. Non, mais on Ok, a fait 5 une belle secondes. décoration autour. Les cadres sont magnifiques, là. On a des dinosaures dans Moi, la je chambre. dis c'est rose, merveilleux. comme ça. t'sais. Ça dépend de l'enfant, mais tu sais, les enfants, ils voient justement noir et blanc à la naissance. Ça leur prend 6 mois à voir la Voilà. couleur. Puis moi, je mettrais du jaune pour leur donner plein On de y soleil. va pour du jaune. On en a dans Merci, la cuisine. Marie-Chantal. Bye, tout le monde. À demain.